Like, abonne-toi, partage et active la cloche de notification. Encore une fois, dans la fraternité, un appui sur Jamiro Montero, c'est bien joué, une touche de balle. Gary Rodriguez, extérieur, la frappe. Babacar Niasse qui renvoie, Cabral maintenant. Grosse occasion capverdienne, Niasse, auteur d'un arrêt décisif. Ouais, belle frappe, hein. Il s'est créé son occasion tout seul. Rodriguez, crochet extérieur, il s'ouvre une fenêtre de frappe et il enchaîne très vite. Voilà, il prend le meilleur sur Keita et après c'est difficile pour Cabral parce que ce ballon lui revient très vite dessus. Il n'a pas le temps d'assurer sa frappe. Forcément, Babacar Niasse qui met un petit peu de temps avant de dégager ce ballon. Ouais, on veut casser le rythme de l'adversaire. Nico Lopez, la tête d'El Wely. Ibnouba, la lutte. El Wely qui a pris l'espace dans le couloir. Est-ce que la Mauritanie va ramener le danger dans la surface capverdienne? Pas sur cette action-là. Un petit peu plus d'un an. Camara, sollicité dans la surface, pas de main, selon l'arbitre. Camara qui se retourne, qui frappe, c'est contré. Et la Djiba du bout du pied, Camara encore. Et repli défensif du capitaine Ryan Mendes. Attention, sorti ses ballons et voilà, il ne touchera pas beaucoup de ballons. Camara, mais sur un ou deux gestes, il est capable de faire des différences. Et l'arbitre qui a gêné un peu l'intervention d'Ibnouba. Et le Cap-Vert peut avancer avec Steven Moreira. Qui a été très discret dans ce. Bon, Ryan Mendes qui a fait la différence une fois. Et finalement, elle assène au bout de l'effort qui empêche le tir de Gary Rodriguez. Il n'en peut plus, il est perclus de crampes. Ah, belle intervention défensive, mais je disais Moreira qu'on avait très peu vu s'engager dans le jeu offensif de son équipe. Et là, le dribble et la lucidité de Mendes, et il faut cette intervention. Ryan Mendes. Avec côté Montero. Jamiro Montero, effectivement, un bloqué. Il part côté ligne. Ils sont toujours à 10 sur cette situation, les Mauritaniens, mais ça c'est bien ressorti. Gessouma Fofana, tête baissée. Ah non, il n'a pas réussi à s'en sortir face à 2-3 adversaires. Ouais, mais il a poussé le ballon le plus loin qu'il le pouvait. Ça fait gagner du temps à son équipe. Et regardez, ils peuvent se reconstituer en bloc. Babacar Niasse qui concède le pénalty, l'erreur d'El Wely au bout du temps réglementaire. Coup de tonnerre sur ce huitième de finale. Ils avaient tout bon, ils faisaient le match parfait, mais les Mourabitoun ont commis l'irréparable. On l'a senti déjà sur ce long ballon, il n'était pas vraiment sûr. Il ne savait pas vraiment comment s'en dépatouiller. El Wely vient de rentrer, regardez, pourtant son placement est bon. Oui, il tente le plus dur. Il doit jouer comme un défenseur, sortir ce ballon des limites du jeu. Il tente un geste tout en touché. Ouais, ce penalty, voilà. Il n'y a rien à dire après. Non. Mais Gilson, il a parfaitement senti le coup. Il a anticipé et voilà, dans ce genre de match, la moindre demi-erreur est sanctionnée immédiatement.
s'il n'y avait pas d'erreur, il n'y aurait jamais de but. Mais celle-là, effectivement, c'est un petit péché d'orgueil parce que jamais il doit donner en retrait. Quand je dis que c'est des joueurs qui ne doivent pas s'installer dans le confort, qui doivent rester dans l'urgence, dans même le geste négatif. C'est-à-dire, je ne vois pas, je tape très fort devant, en touche, je sors ces ballons des limites du jeu. Mais ce geste, alors que voilà, c'est pas où il devait la mettre, hein, Mendes, c'est-à-dire qu'il ne regarde pas, il est juste déterminé, regardez, il ne sait pas où va partir le gardien, mais il dit ça va être très fort et ça ne peut aller qu'au fond, déterminé. Heureusement qu'il le tire bien parce que Nias, il est pas loin de la sortir. Ça passe entre ses jambes, pas loin des tibias. Déterminante, hein. C'est lui qui a obtenu le penalty, c'est lui qui fait mal. On parlait de cet impact du banc capverdien au début de ce match. La défaite de son équipe, c'est un joueur qui a peu joué. Ah, c'était ses premières minutes en Cannes. Il est passé Steven Moreira, le Cap-Vert libéré dans cette fin de match. On l'aura tous vu dans les 20 dernières minutes dans tout le match. Moreira. Alors après, il a raison d'être resté sobre dans son rôle de défenseur droit, défendre. Moreira encore devant Khadim Dio. Ah, il commence déjà à gagner du temps, mais 8 minutes, il faut les jouer aussi ces ballons. Et il a glissé, mais c'est corner obtenu par Kenny Rocha Santos. Qui a passé un adversaire, un deuxième, et qui obtient peut-être le coup franc de l'égalisation. On ne tient plus en tribune dans le staff capverdien. Oui, Koïta encore. Koïta qui a réglé la mire. Ça passe juste à côté encore. Ah, mais comme vous dites, il est une frappe là quand même. Alors, Mendes, Semedo de la tête, Dio, ouais, encore un gros duel et le ballon est vert. Allez, il en reste encore 4 minutes avec le changement de tout à l'heure. allez se bagarrer devant. C'est quand même dans son jeu au pied. Ouais, bien joué ça avec le centre de Khadim Dio, il y a Ibnouba à la retombée, Vozinha, rassurant. Ouais, autant tout à l'heure, il avait un peu tergiversé, vous savez, sur sa première intervention. Autant là, on a besoin de lui. On a besoin qu'il soit très sûr, il ne quitte pas le ballon des yeux. Il sait qu'avec les mains, il va plus haut que tout. Rêve mauritanien, ils auront marqué l'histoire, leur histoire, ici en Côte d'Ivoire. Ouais, ils seront sortis s'ils doivent sortir, hein, la tête haute, mais ça ne va pas les consoler. Ouais, surtout la manière dont ça s'est passé. Les regrets seront peut-être éternels, quoique. Oh, bien défendu. Ouais, c'est Lamine Ba qui est monté aux avant-postes dans cette fin de match. Un dernier centre peut-être à négocier pour El Wali, mais ils sont loin ses copains. Ils sont trop loin et c'est terminé. Le Cap-Vert est en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cap-Vert gagne son premier match à élimination directe à la CAN. Ça a basculé sur une erreur, une seule, de la Mauritanie. Les regrets éternels de Babacar Niasse et de ses coéquipiers, héroïques, mais il leur a manqué un tout petit peu plus d'expérience et de concentration pour créer l'exploit total. Leur superbe route s'arrête là. Le Cap-Vert poursuit son rêve. Ouais, on va dire que sur ce match, malgré tout, hein, et sur ce que l'on s'attendait à voir, la logique a été respectée. Là, le plus fort l'a emporté. Aujourd'hui, ça a été compliqué face à une bonne équipe de la Mauritanie. Mais oui, sur un coup du sort, sur un coup mal joué d'un côté, ils l'ont exploité ce penalty. Mais le plus fort, celui qu'on s'attendait à voir passer, a réussi à l'emporter finalement. Maintenant, la Mauritanie doit continuer à travailler, va continuer à progresser. Et le Cap-Vert, comme vous dites, est sur une progression depuis des années. L'entraîneur, il a bien dit, on vient ici, on vise les demi-finales, ce qui paraissait utopique. Maintenant, on va voir s'ils vont aller au bout de leurs ambitions. Boxe, football, divertissement, séduction et nous fait voyager dans le pays de la sensualité. Like, abonne-toi, partage et active la cloche de notification.